Nous parlons de Vladimir Poutine, de la Russie. Poutine vient, n'est-ce pas, de défier grandement les Occidentaux concernant l'Afrique. Et comment vous pouvez penser qu'au Vatican, on croule sous les milliards? Comment vous pouvez penser? Laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Sur ordre de Vladimir Poutine, l'état-major russe commence les préparatifs à des exercices des forces nucléaires non stratégiques. En allant à l'école, sans manger, est-ce que vous savez quelle violence tous les jours avec le problème de ne pas se nourrir? Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse à cela. Soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. C'est dommage. Même pas 3 mois, vous encouragiez les individus de notre pays à casser les écoles. Vous les arrêtiez pas lorsqu'ils déversaient des bidons d'essence dans nos écoles. Donc qui parle de violence et qui parle de discrimination à propos des enfants dans l'éducation prioritaire? Qui a voulu tuer Volodymyr Zelensky? Voyez vous-même à quoi ressemblent les résultats des guerres. Les images que vous êtes en train de voir ne sont pas les images qui datent des années. Ce sont les images de cette semaine. Oui, cette semaine que nous sommes. Ce sont ces images qui nous sont rapportées. On entend par-ci et par-là Poutine. Et quand il sort, ça tremble. Quand il sort, tout disparaît en face de lui. Et je dis bien, tout est droit. Qui est-il vraiment lui là? Et pourquoi sa puissance influence autant? Pourquoi à chaque moment qu'on entend son nom, l'imagination change? On a tendance à le voir comme un autre homme. Il continue toujours par multiplier son armée, par renforcer sa sécurité et surtout avertir ses ennemis. Écoute-moi attentivement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est vraiment Vladimir Poutine et quelles sont les politiques les plus dingues qui nous préparent dans les années à venir. Quand ça parle de Vladimir Poutine, même Macron tremble. Aucun président n'arrive à résister en face de ce type. Et tenez-vous bien, en ce qui concerne les bombes nucléaires les plus puissantes du monde entier, appelées juste Vladimir Poutine. On a l'impression que nous tous, on a tendance à le glorifier. Mais personne ne se rend compte des méfaits, des malheurs et des victimes que Vladimir Poutine ne cesse de multiplier de jour en jour. Il pouvait facilement, en un seul claquement de doigts, éviter certaines guerres s'il était vraiment bon. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il a fait? Non. Lui aussi, là, ses intérêts qu'il défend. Vous croyez que les missiles qu'il est en train de fabriquer, et ça, les bombes nucléaires, c'est pour tester sur qui? Sur les animaux? Non, c'est sur les êtres humains. Tout ce qu'il est en train de multiplier sera testé sur les êtres humains. Peut-être même vous qui l'appréciez le plus, ou soit même vos enfants. Vous croyez que quoi? Il va les tester sur qui? Jamais sur les animaux, mais des êtres humains qui respirent. Tenez-vous bien, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est vraiment époustouflant. Pour la création d'une unité militaire d'élite. Le groupe Wagner s'est terminé. Désormais c'est Africa Corps. Ça tremble déjà. On a appris que au niveau de la Maison Blanche, les gens ont attrapé leur tête quand ils ont entendu parler de Africa Corps. Eux, ils ont souvent créé leur unité militaire. Vous entendez Opération Barkhane, Opération Serval, machin. Poutine, lui, va tout droit vers la chose Bouyaka. Il dit, moi je veux Africa Corps, un corps africain, avec un objectif bien précis. C'est de cela qu'il s'agit. Des équipements militaires adéquats pour lancer de véritables chasses, c'est-à-dire contre les terreaux, les djihad et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans quelques mois, on ne parlera plus de terreau en Afrique. Dans le Sahel, non. Et c'est pas seulement le Sahel. La République centrafricaine est en bonne collaboration avec la Russie. Oui. Et beaucoup d'autres pays. Alors, l'objectif, c'est de décimer tout ce qui est terreau. Il faut nettoyer le continent, il faut rendre le continent propre, un continent fréquentable par les investisseurs. C'est ça l'idéologie et l'ambition de Vladimir Poutine. Eh bien, comme l'avons introduit précédemment, Vladimir Poutine est si puissant que la plupart des puissances extérieures ont peur de lui. Du fait de son influence, pas sur n'importe quel domaine, surtout dans le domaine de l'armement. Depuis un certain moment, il est devenu l'un des présidents à craindre. Il a su multiplier son influence qu'aujourd'hui, il peut facilement collaborer avec les pays de l'Afrique. Ce qui n'est pas tout à fait possible avec certains présidents occidentaux. Mais ces derniers temps, on assiste au spectacle incroyable suite au bouleversement des puissances les plus importantes du monde. Gaza, ça ne va pas. Regardez les
images qui nous sont rapportées. La même chose aux Palestine. Les guerres se multiplient de jour en jour et les bombes nucléaires continuent aussi par faire leur apparition. Les drones qui travaillent avec des systèmes satellites et l'intelligence artificielle. Et si nous prenons le cas de l'Afrique, tellement que les choses s'empirent de jour en jour, il y a une mésentente entre le Niger et le Bénin, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Togo, lui-même se fait la guerre. C'est-à-dire plus de 80% de la population est contre le chef de l'État et ses membres, suite à la modification brusque de la constitution togolaise. À l'Occident, ça ne va pas. En Afrique, c'est encore plus pire. Est-ce une guerre mondiale qui s'annonce? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, alors restez surtout concentrés pour être informés des dernières nouvelles que nous sommes en train de traverser, car actuellement les temps sont durs et les choses deviennent de plus en plus pires. Et dans ces heures que nous sommes, être informé est très important. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La vidéo pour vous. Eh bien nous voici sur ta chaîne Légende des Stars. Nous sommes à plus de 100 000 membres. 100 000 personnes ont décidé de nous suivre. Alors si tu n'es pas parmi ces 100 000 abonnés, très vite je te prie de t'abonner. Active juste la cloche de notification. Reste juste sur toi. Notre rôle est de faire des recherches et te fournir des informations en temps réel. Abonne-toi et ça commence. Non seulement il se soucie pour l'évolution de son peuple, mais aussi il se soucie pour sa sécurité. Il est toujours prêt pour débourser des millions de dollars chaque mois juste pour sa sécurité. Vous voyez tous ces snipers? Je vous explique. Quand Vladimir Poutine passe, vous avez tendance à croire que tout se passe bien. C'est-à-dire, c'est tout comme un président qui passe sans problème. Même personne ne se rend compte de la sécurité très strict qui est derrière. Quand vous le voyez, regardez juste cette vidéo. Il passe tout simplement comme d'autres présidents, avec des sécurités, dans une ambiance que nous avons l'habitude de voir avec les autres présidents. Sauf que pour Vladimir Poutine est vraiment différent de ce que vous croyez. Tout est structuré et bien organisé. La manière dont les voitures doivent rouler, la distance entre les voitures et le président, la vitesse à laquelle les voitures doivent rouler, tout ceci est contrôlé. Il y a une si grande équipe derrière, assis dans une chambre, en train d'analyser tout le processus. Et tout doit se dérouler comme prévu. Sur les toits, il n'y a rien que des snipers. Ils sont tous formés pour tirer sur tout ce qui va interrompre leur structure de déplacement. Et ce sont des snipers très professionnels, avec plusieurs années de formation. Et quand vous voyez ces vidéos où ils se déplacent, selon vous, c'est tout comme rien ne se passe. Parce que vous avez l'habitude de voir ça avec les autres présidents. C'est pourquoi nous vous le rappelons que ce n'est pas le cas avec Vladimir Poutine. Avec ce type, c'est tout un autre monde. Il est si organisé qu'il a des goûteurs, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées. Ils sont là pour goûter ces nourritures 30 minutes avant qu'ils les consomment. Parce que souvent, quand les présidents voyagent pour rencontrer d'autres présidents, il y a souvent des nourritures qui sont préparées et doivent tous ensemble déguster pour faire preuve d'alliance et de confiance. Mais bizarrement, Vladimir Poutine est exception. Il n'a confiance en personne. En ce qui concerne pour sa sécurité, il n'a confiance en personne. C'est pour cela qu'il a des goûteurs, c'est-à-dire des personnes bien formées pour goûter ces nourritures 30 minutes avant qu'il les consomme. Et si vous imaginez très bien, ces personnes sont très bien payées parce qu'ils risquent leur vie. Pour chaque nourriture qu'ils consomment, c'est tout un risque. C'est pourquoi ces personnes de Vladimir Poutine sont très bien payées. Mais tenez-vous bien, ceci ne s'arrête pas là. Il a aussi une équipe qui se charge de goûter les vins. Comme vous le voyez dans cette vidéo, il est servi. Mais le verre qu'il tient à la main a été apporté par lui-même. Et malgré que le verre a été apporté par lui-même, il y a toute une équipe spécialisée pour revoir encore le verre au cas où il comporte du poison. Et ce qui est encore plus marrant est que à tous ces contrôles, il va même pas boire la moitié du vin. Il va juste la goûter et mettre de côté. Juste pour montrer aux spectateurs qu'au moins il a goûté, mais pas qu'il a bu. Juste à cause d'un goutte qu'il a pris, voyez vous-même les processus de contrôle qui sont autour. Toujours pour sa sécurité, écoutez cette partie. Toujours pour la sécurité de Vladimir Poutine, même vos téléphones portables sont contrôlés à distance sans, je dis bien sans votre consentement. S'il arrivait que Vladimir Poutine va passer dans votre quartier, c'est-à-dire sa trajectoire se trouve sur votre alignement, sachez que vos téléphones portables sont tous contrôlés, sans demander votre avis, sans même que vous-même vous le soyez informé. Le processus se passera sans problème. Votre téléphone portable sera contrôlé à distance du début jusqu'à la fin, sans même que vous-même vous ne sachiez. Ouais, ne soyez pas étonnés, c'est ce qui se passe avec Vladimir Poutine. Et comme il est classé parmi les présidents les plus respectés, il veut toujours maintenir ce rang. C'est pourquoi il continue toujours par multiplier sa sécurité et inventer les missiles les plus rares de la planète. Par exemple, prenons Satan 2. En quelques minutes, Satan 2 peut écraser tout un pays. Je dis bien tout un pays. Tout un pays peut être effacé de la carte en quelques minutes avec Satan 2, selon ses expériences. Militaire. Une unité militaire russe appelée Africa Corps. C'est une nouvelle unité militaire que Poutine a créée dans une démarche purement stratégique. Vous savez, quand Poutine avait commencé à envoyer des membres du groupe Wagner en Afrique, ils ont dit non, ce sont des mercenaires, etc., etc. Maintenant, désormais,
Poutine a un accord de coopération militaire avec l'ensemble des États d'Afrique, beaucoup d'États d'Afrique, le Mali, le Burkina. D'ailleurs, il vous souviendra que le Niger a reçu le vice-ministre, les deux vice-ministres de la défense russe ont été reçus récemment au Niger, je crois que c'était avant-hier, pour échanger. Donc à l'issue de ces échanges, de ces accords, de partenariat gagnant-gagnant, il faut préciser, il y a une unité militaire, une nouvelle unité militaire, une unité d'élite qui a été créée, qu'on appelle Africa Corps. Il ne sera plus question pour les Occidentaux, les Français, les Américains de dire non, ce sont les groupes Wagner qui sont allés aider le Mali à récupérer Kidal, etc., etc. Cette fois-ci, c'est officiel. Africa Corps. C'est une nouvelle unité militaire dont la composition n'a pas été dévoilée. Parce que lorsqu'on attend Africa Corps, ça va être composé à la fois de Russes et de soldats africains qui vont recevoir, soldats africains des pays en partenariat bien sûr avec la Russie, qui vont recevoir des formations adéquates, des équipements militaires adéquats pour lancer de véritables chasses, c'est-à-dire contre les terreaux, les djihad et tout ce qui s'ensuit. Mais bizarrement, tout le monde se met à le glorifier, tout le monde se met à le féliciter pour ses exploits. Mais en vérité, il n'est pas tout à fait normal de cautionner totalement les actes de Vladimir Poutine. Parce que les missiles, les bombes, les lance-roquettes qu'ils sont en train de fabriquer, les tanks qui font leur apparition de jour en jour, tout ceci c'est pour tester sur les êtres humains et non les animaux. Et tant qu'il aura les gens qui vont perdre leur vie juste à cause de l'invention de quelqu'un, c'est pas tout à fait normal de le féliciter à tout moment. Parce que les victimes, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de le féliciter, qui deviendront finalement les cibles et les victimes pour lui. Parce que les bombes qu'il est en train de fabriquer ne seront pas testées sur les animaux. Même si c'est sur les animaux, c'est déjà quelque chose de très très mauvais. Mais bizarrement, ces bombes seront testées sur les êtres humains comme lui. C'est pourquoi c'est pas tout à fait normal de cautionner les actes de Vladimir Poutine parce que ce sont les vies qui sont en jeu. Imaginez que le Satan 2 qu'il a créé, et un jour il décide de le tester. Imaginez vous-même un seul instant ce que ce monstre peut créer. Juste le Satan 2 seul. Imaginez vous-même le jour qu'il va essayer de le tester, le dégât que ça va créer. Et bizarrement, le dégât ne sera pas en 1 an, en 2 ans. Le dégât sera étalé sur des vingtaines d'années, voire même cinquantaines, où lui-même n'est plus en vie. Ce sont maintenant les générations futures qui vont souffrir à cause de ces simples inventions. Jusqu'alors, les gens se demandent quelles sont les limites de Poutine. Qu'est-ce que Poutine ne peut pas faire et de quoi a-t-il peur vraiment? Les gens cherchent toujours à voir les points faibles de ce type afin de l'attaquer de ce côté. Mais jusqu'alors, personne n'y parvient à la voir. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo. Après l'avoir suivi, qu'en est-il de votre avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Je vous rappelle de joindre les 100 000 personnes déjà abonnées sur notre chaîne parce que chaque jour nous partageons des informations en temps réel pour les 100 000 personnes. Alors si votre désir est d'être aussi informé, abonnez-vous pour être toujours à jour des informations qui se véhiculent à tout moment sur la toile. Eh bien abonnez-vous et on se dit à plus.